Salut à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment remplacer des joints speed fourche sur une fourche traditionnelle ZZR 1200 pour ce modèle, où on va devoir retirer les demi-guidons pour accéder au bouchon de fourche. Alors donc une fois les demi-guidons enlevés, je vous conseille de relever la mesure d'enfoncement du tube afin de pouvoir le remonter exactement au même endroit et de regarder un petit peu le réglage de la pré-contrainte du ressort. Ici on est au 5e cran. Je vous conseille aussi de desserrer le bouchon tout de suite. Voilà. Ça évite une fois qu'on l'est en main d'avoir des difficultés à le desserrer. Ensuite on démonte le garde-boue avant, étrier, roue avant. Donc, petite précision pour le démontage de l'axe de roue, il vous faut une BTR de diamètre 22 mm. Alors une fois que vous avez retiré la roue avant, on va retirer les vis de pince de fourche, parce qu'on va avoir besoin d'aller desserrer, de passer une clé pour aller desserrer le piston dans le tube. Et ça ce sera tout à l'heure. Et ensuite on va desserrer le T inférieur et le T supérieur pour extraire le tube. Voilà, donc une fois le tube retiré, il va falloir nettoyer tous ces résidus. Je vous conseille de le faire avant de vidanger la fourche et de démonter tout de suite le cache-poussière, les deux cache-poussières. C'est toujours mieux quand il n'y a pas d'huile qui s'en va partout. Vous prenez une cale en bois comme ça et puis vous frappez dessus pour pas l'abîmer. Vous mettez un petit coup fermement dessus, ça va venir tout seul. Ensuite avec un petit tournevis plat vous enlevez le deuxième cache-poussière. Voilà. Qu'il faudra remplacer parce qu'il est aussi craqué. Donc avant même de vidanger la fourche, toujours, on va aller retirer le clip de maintien du joint SPI qui est au fond du tube avec un petit tournevis plat, voilà, comme ça. Hop. Hop. Prendre la gorge. Voilà. Et là, on va nettoyer tous les résidus de rouille avec de la fine paille de fer. Donc là c'est une moto qui a un peu plus de 50 000 km, un peu plus de 20 ans, forcément. Il y a du jeu qui s'est créé dans les bacs de friction, entre le tube plongeur et le fourreau. Donc forcément, sans remplacer les bacs de friction, votre joint SPI va vite se remettre à fuir. Donc là je les avais prévus. Fameuse bac de friction en question, on verra à l'intérieur de la fourche avec le joint SPI, le cache-poussière et les petits joints en cuivre qui vont faire l'étanchéité de la vis qui maintient le piston à cet endroit là. Pour nettoyer, on va pouvoir enlever le bouchon ici pour vidanger une fois le tube bien nettoyé, on va pouvoir enlever le bouchon du tube de fourche pour vidanger l'huile et ensuite mettre un outil à l'intérieur pour désaccoupler le tube plongeur du fourreau. Voilà, vous laissez bien égoutter, pomper un petit peu et rechercher tous les résidus. Forcément c'est pas une intervention qu'on fait tous les ans. Celle-ci je pense que ça a été fait il y a très longtemps vu la couleur de l'huile. Il existe un outil pour venir se fixer sur le piston, visser même normalement, sur le piston de fourche qui est à l'intérieur.
Moi j'ai pris une tige filetée avec une durite de diamètre 10. Je vais m'enfoncer sur le piston. Il y en a largement assez. Voilà, le but c'est d'aller chercher le piston pour faire plusieurs mouvements de translation pour bien vider la cartouche complètement. Donc il existe plusieurs outils de maintien de piston de fourche. Là on voit bien qu'il y a des méplats au bout et qu'il nous faut une clé femelle, quoi. Il y a d'autres outils mâles qui se mettent au bout d'un outil pour pouvoir aller maintenir le piston afin de le desserrer. Là on va utiliser une clé comme celle-ci, quoi, avec deux méplats de chaque côté pour pouvoir aller maintenir le piston. Voilà. Donc une fois l'outil mis en place, il va falloir une longue BTR de 10 pour pouvoir aller à travers le fourreau, aller desserrer le piston. Donc une fois la vis du piston desserrée, hop, pouvoir la retirer. Mettre un chiffon tout de suite, hop, à l'intérieur. On va pouvoir retirer le piston, la fameuse cartouche de fourche. C'est grâce à ça que la compression et la détente sont freinées. Donc on va bien vider la cartouche. Qu'il n'y ait aucun résidu. C'est un tout petit peu sale. C'est tout comme moi, ça n'a pas été fait depuis très longtemps. Je vous conseille de mettre un bon coup de nettoyant frein à l'intérieur. Enlever tous les petits bouts de graisse avant de désaccoupler les deux tubes. Une fois qu'on les aura désaccouplés, on recommencera. Alors, donc arrivé à cette étape-là, il va falloir y aller fermement, donc des mouvements de translation comme ça, pour désaccoupler les deux tubes qui sont maintenus par le SPI et qui, pour ma part, est là depuis 20 ans à l'intérieur. Voilà. Et ici, donc, on retrouve le joint SPI, une rondelle et les bacs de friction qu'on va remplacer. Voilà, on a désaccouplé les deux tubes. N'hésitez pas à remettre un bon coup de nettoyant frein à l'intérieur pour enlever tous les résidus. Et là on voit bien l'usure de la bague de friction, clairement celle-ci. Voilà, surtout il n'y a plus du tout de traitement, contrairement à l'origine. Bon, bah, allez, un gros nettoyage. On a bien fait de prendre les bacs de friction parce que il y avait un peu de jeu. Celle-ci, elle est vraiment perdu tout son traitement. On va nettoyer tout ça. Alors, si vous savez pas trop comment vous y prendre pour les bacs de friction, je vais essayer à une main. C'est compliqué en tenant le téléphone. Vous mettez un tournevis plat comme ça à l'intérieur, l'ouverture. Tournez bien. Et puis ça vous permet d'avoir le décrocher, parce que c'est quand même assez rare. Hop. Petite astuce pour la
faire coulisser. Voilà. Et voilà. Et le spi, bon, on va remplacer par en haut. Donc une fois que vous avez bien tout nettoyé, et ben il n'y a plus qu'à tout rassembler en sens inverse. N'oubliez pas de changer le joint de la vis. C'est quand même malheureux de devoir tout redémonter pour un joint, un simple joint en cuivre, quoi. Hein? Hop. Et vous revissez avec l'outil de maintien forcément, parce que le piston va tourner à l'intérieur. Une fois que vous avez bien resserré votre piston dans le tube, donc là on a toujours nos bacs de friction, notre rondelle et le spi. Hein. Donc là forcément, tant que les bacs de friction ne sont pas insérés, il y a du jeu. Donc là, bah, on va rentrer le spi dans le tube. On va avoir besoin d'un petit outil quand même, comme ça. Un petit outil à inertie avec des petits morts en téflon. On va le mettre ici. Hop. Oula. Bon, je vais mettre un petit morceau de fil de fer pour le maintenir. Pour essayer d'avoir les mains libres pour vous expliquer comment on insère. Voilà, donc ça doit se présenter comme ça. Vos petits morts en téflon. Prêt. Voilà, on s'assure bien que ça passe à l'intérieur du tube. Et puis vous mettez donc votre petit outil pour insérer. Pas compliqué. Non. Hop. Voilà. Ça change de bruit, c'est qu'on est au fond. Comme un roulement. Pour tirer ça, et là on aperçoit bien la gorge du clips. Hop. On peut remettre notre clips. Au fond de la gorge. Ne vous trompez pas sur le spi, il y a un sens. Hein. Regardez bien comment vous le démontez. Voilà. Parfait. Notre cache-poussière. Hein. Bon là, moi je vais en mettre un neuf, hein, comme je vous avais dit, l'ancien. Quand même bien craquelé. Tube réassemblé, le cache-poussière, n'oubliez pas de le remonter, sinon il faut redémonter. Je remets mon fameux outil pour purger la fourche. Au préalable, bien sûr, soit vous appelez chez le constructeur de la moto que vous êtes en train de faire pour avoir les données de remplissage hein, préconisées par le constructeur. Donc là, nous, c'est une ZZR 1200 de 2002. Ici, on a la quantité d'huile de fourche et la viscosité. Donc, on va avoir, donc c'est de la 5W et on a 167 mm de vide d'air. Il y a des fois où c'est des capacités ici ou d'autres fois où c'est une mesure à effectuer. Donc, on va mesurer le vide d'air. Je vais vous montrer comment on fait. Bien respecter du coup la viscosité, hein, 5W.
On va commencer par 450, on va verser 450 dedans, je vais purger le système et ensuite on mesurera le niveau d'huile et le haut avec un petit réglé, comme ça je vais remplir puis on va essayer de se le faire ensemble. Donc une fois que vous avez mis vos 450 ml, là on aperçoit le niveau, bien purgé. Hein. Donc voilà, une fois que vous avez mis la bonne quantité à l'intérieur, vous mettez le réglé vraiment à fleur hein, de l'huile. Ça va être compliqué de le filmer, mais vous allez bien le voir quand vous allez être à fleur. Et là donc piston enfoncé, hein, tube plongeur aussi, tout enfoncé sans ressort, hein, bien sûr. Voilà. 163 mm de vide d'air. J'ai des 163 mais c'est 167 hein, mm de vide d'air. On voit bien, vous voyez, quand vous êtes hop à fleur. 167. Voilà. Et là il nous reste plus qu'à remettre le ressort, les rondelles et le bouchon et reposer sur la moto. Donc gardez bien votre tige hein, sur le piston pour le rassemblage parce que sinon vous ne saurez pas remettre la fourchette. Hein. N'oubliez pas qu'il y a un sens ressort, c'est des progressifs, les spirales les plus jointifs hein, vers le bas. Hop. Voilà, la rondelle. C'est pas avec mon écrou, je l'ai retiré. Donc la rondelle, hop. Empilage inverse hein, qu'on avait tout à l'heure, l'entretoise. Voilà, une deuxième rondelle. Là on va remettre notre fourchette. Ça. Hop. Je me rapproche hein, pour que vous puissiez voir. Là, je peux retirer mon outil de maintien de piston. Voilà. Je remonte le bouchon. Et ensuite on vient resserrer l'écrou, le contre-écrou sur le bouchon. Voilà, une fois le contre-écrou serré sur le bouchon, on peut retirer la fourchette. Hop. Tout simplement refermer le bouchon et remonter. Ne pas oublier de remonter le deuxième cache-poussière, hein, sinon vous allez devoir redémonter la fourche. Et voilà pour la petite explication.